tous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Waouh, ça doit faire au moins plusieurs mois, voire presque un an. Là, j'avais envie, j'étais un petit peu posée en week-end, j'avais envie de reprendre un peu les tirages avec toi. Et j'ai pris complètement par intuition, mais j'ai pris du coup mon oracle. J'ai pris l'oracle de l'énergie fractale, qui est vraiment un oracle super puissant, j'ai vraiment aimé. Et lui, il est vraiment spécialisé dans le révélateur de potentiel et il permet aussi d'apporter des petits rituels avec des visualisations thérapeutiques. Et j'ai pris l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux pour délivrer un message particulier par rapport au tirage qu'on va faire. J'ai pas été très présente ces derniers temps parce que je sais pas, comme tu l'as vu, j'ai fait 3 formations. J'essaye de revoir un petit peu mon activité, essayer de le rendre toujours plus cohérent, de me former aussi moi-même. J'ai passé 2 formations cette année, ça m'a pris beaucoup de temps. Une formation de coaching avec des outils extraordinaires pour t'accompagner à développer tes potentiels, atteindre tes objectifs, vraiment lever tout ce qui te bloque dans ton chemin de guérison, dans ton avancée. Et j'ai fait une formation de conseillère formée santé qui est vraiment axée sur l'anatomie humaine, comment est composé le corps humain, comment il fonctionne et les différents remèdes avec les molécules qu'il y a dedans pour pallier à différents problèmes de santé. Ça peut être sur la sphère neurologique, sur la sphère hépatique, les poumons, etc., etc. Donc forcément, ça m'a pris énormément de temps chaque formation. Ce qui m'a donné des idées pour développer des stages et des formations. Et il y a mon oracle, mine de rien, je l'ai créé moi-même. J'ai trouvé un site sur internet pour pouvoir créer le packaging et les cartes. Donc chaque carte c'est vraiment illustré par moi, donc c'est pas de la c'est pas de l'art non plus, mais voilà, je tenais quand même à faire tout moi-même, donc ça prend aussi du temps. Et là en ce moment je suis en train de faire le livret explicatif, donc pareil, j'essaie vraiment de prendre le temps parce que chaque carte j'essaie de me connecter à son énergie et de transmettre le plus possible des choses. Donc voilà, mais en tout cas je suis contente de revenir un petit peu. Ça faisait longtemps et ça me fait du bien, j'en avais envie, donc c'est un petit peu sur un coup de tête, on va dire. Alors franchement, comme je te l'ai dit, c'est un coup de tête, donc j'ai pas d'idée claire en tête pour ce tirage ou pas. Je pense que ça viendra après. J'ai juste envie de faire une petite guidance comme ça généralisée. On va voir un petit peu le message de l'oracle pour toi qui regarde. On a déjà, hop. Allez, je vais en tirer 4. Bon ben voilà, il y a les deux là. Alors c'est impressionnant parce que ça ressort souvent la gorge. Et là en plus la gorge et l'air, bon je vais les mettre dans le sens où elles sont sorties, hein, mais la gorge et l'air sont extrêmement liés. Alors moi de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment la communication qui ressort et c'est vrai qu'en ce moment elle ressort beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à évacuer, il y a beaucoup de choses à comprendre et à assimiler, et tout passe par la communication, que ce soit l'apprentissage, la formation, l'envie, l'action. Quand on veut faire quelque chose, si on veut s'accorder en équipe, il faut une bonne communication. Donc tout est lié. Ici, il y a, je vois quand même une forme de légèreté avec les anges. Il y a comme une envie de rendre les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Il y a quelque chose qui te semble un petit peu lourd ou inefficace en ce moment. Il y a quelque chose qui te semble un petit peu, comment dire, plombant. Voilà, lourd. Là, ici, les cartes, elles montrent comme s'il y avait un besoin de, tu vois, comme l'air de, voilà, tout est fluide, on me comprend tout de suite, on avance exactement au rythme qui me correspond, etc., etc. Donc là,
là, c'est un petit peu ce que les cartes veulent dire, c'est que pour arriver à cette fluidité, il y a un blocage en fait. Moi, je ressens un blocage par rapport à la poitrine. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui est lourd, qui est pinçant, qui est noué au niveau du cœur? Et peut-être que c'est ça qui fait que, comme l'énergie circule mal au niveau du cœur, l'air qui arrive par la gorge, l'air qui remonte par la gorge, elle arrive en saccade un peu comme ça. Elle arrive comme... j'entends un bruit de locomotive, genre... Tu vois, un peu comme si quelque chose faisait que n'était pas fluide, mais c'est pas fluide parce que l'énergie derrière n'est pas fluide. Tu vois, c'est un peu comme un train... je sais pas comment... C'est bizarre, je vois cette image de train à vapeur. Tu vois, le train à vapeur, si tu apportes de l'énergie que par saccade, il va avancer par saccade. Il y a cette espèce de moteur qui fait... Tu vois, comme ça. Et ben, c'est ça qui fait que ta situation, elle est en saccade. Elle est pas fluide. Elle est un peu lourde, tu vois. Il y a quelque chose qui fait que il y a un manque d'énergie, il y a un manque de fluidité déjà dans tes énergies qui fait qu'au niveau de la communication c'est pas fluide et comme c'est pas fluide, l'action derrière n'est pas fluide. Il y a un petit peu une idée comme ça. Il y a un petit peu une idée de c'est pas forcément que t'es mal entouré, c'est pas que les choses s'imbriquent mal, c'est que il y a une petite coupure énergétique, il y a une petite charge au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, qui fait que ça arrive par saccade comme ça. Et donc du coup toute ta vie s'imbrique en saccade. C'est un petit peu ce que je vois ici. Je sens aussi qu'il y a une volonté de se connecter avec les anges. Il y a une volonté de devenir un peu plus spirituel, d'être un petit peu plus près d'eux. Il y a eu un moment, cette hésitation. Je ressens ça vachement là en plus avec la carte là, d'habitude je le vois pas trop, mais là ça s'accentue nettement, tu vois. Il y a le noir, il y a le blanc. Il y a eu longtemps cette hésitation. Le noir était sexy pour toi à une période. Il était attirant. Il était rock and roll. Le noir, voilà, cette espèce de côté un peu. Le sombre, il est pas mal quand même. Et puis là, finalement, je sens que au final, non, tu es en train de basculer. Tu es en train de te dire, eh ben non, peut-être que ça, oui, en apparence, dans les livres et dans les films, c'est sexy, mais en vrai, il y a un côté quand même qui fait peur. Il y a un côté quand même qui est pas si sexy que ça. Voilà, ça que j'ai entendu, pas si sexy que ça. Et que au final, peut-être qu'en allant de l'autre côté, ce sera mieux. C'est un petit peu ce que je ressens là avec les cartes. Et du coup, c'est peut-être ce passage qui fait que c'est fluide, c'est saccadé. Parce qu'il y a des charges qui étaient en résonance avant avec ce côté noir et sexy, qui maintenant n'ont plus lieu d'être. Et donc, ça fait en saccade comme ça. C'est cette transition, ça fait en saccade. Mais c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal. Quand on passe d'un côté à l'autre, il y a forcément une phase de transition, on doit lâcher quelque chose pour accueillir le suivant. Et il y a forcément des résistances, il y a forcément des énergies qui vont pas être d'accord avec ça dans un premier temps. Donc il y a des charges, peut-être au niveau de la poitrine, qui du coup font que cette circulation, elle est en saccade. Et comme je l'ai dit avant, la vie, du coup, les événements se font en saccade. Voilà un petit peu ce que je ressens ici. On me dit surtout qu'il y a un très très fort potentiel. Tu as un très très fort potentiel que tu as envie de développer et peut-être que tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Je vais tirer du coup l'oracle des énergies fractales qui lui est un révélateur de potentiel. C'est vraiment ce qui me vient en tête. Donc, alors attends, du coup, parce que oui, j'allais faire une bêtise, mais cet oracle, il est en plusieurs familles. Donc, hop, et les cheveux. Alors, je vais d'abord séparer. Donc ça, ces cartes-là, voilà, on va les laisser là. Hop, d'autres cartes là. Alors, je sais pas si tu vois, mais sur chaque dos de carte, il y a des symboles extraordinaires. Hein. Des symboles vraiment de fractales. Bah justement, c'est des fractales. Des fractales très puissantes. Rien qu'en les regardant, ça ouvre. On sent que ça ouvre quelque chose.
Alors, je vais tirer seulement les cartes potentielles avec une planète, d'accord? Donc ça, c'est les éléments. Tiens, regarde. Voilà, les cartes éléments, elles sont magnifiques. Ça, ah voilà, ça c'est les potentiels. Ok, donc on va garder les potentiels. On va tirer une carte comme ça. Je crois que ça, si je dis pas de bêtises, je me le suis approprié il n'y a pas longtemps cet oracle. Donc je pourrais dire des bêtises, hein, faudra être tolérant. Donc ça, c'est les potentiels. Ça, c'est les rituels pour t'aider à libérer ton potentiel. Et ça, voilà, c'est nos petites planètes. Donc j'ai envie de te tirer, je vais te tirer une planète, un potentiel. Bah tu sais quoi, je vais tirer les cartes. On me dit les 4. Alors c'est parti. Donc je vais te tirer, hop, dans ce sens-là. Tac. Donc les éléments et la planète. Ok, je vais t'en tirer une de chaque. Donc il y a un élément pour toi, une planète, ton potentiel et comment le libérer, d'accord? Donc, alors, on va remélanger. Allez, c'est parti. L'air, bah tu vois, ça revient. L'air, Pluton, l'aura et quantique. Donc l'air, t'as vu, c'est très intéressant. Hein. L'air revient sur les 2 oracles. Donc il n'y a pas de secret. Hein. L'air, c'est vraiment lié à la communication. On t'encourage vraiment à essayer de libérer ta poitrine, libérer le cœur. Qu'est-ce qui t'a blessé? Alors, cette carte, dans mon oracle, je l'ai fait vraiment sur la partie physique, vraiment la poitrine, le cœur, les poumons, la cage thoracique. C'est vraiment ce que je voulais représenter sur le plan physique. Cela dit, là, comment elle ressort? J'ai l'impression qu'il y a 2 choses. C'est-à-dire que il y a une charge énergétique qui est dans le chakra du cœur, qui est très puissante, mais elle est tellement puissante qu'elle commence déjà à s'ancrer dans la matière. Elle commence déjà à atteindre le corps physique, à atteindre la poitrine. Est-ce que c'est par rapport aux poumons? Parce qu'on parle d'air. On parle d'air aussi, hein, tu vois. Est-ce que c'est par rapport aux poumons, une forme d'asthme ou une forme d'allergie un peu pulmonaire qui commence déjà à pointer le bout de son nez, qui peut être la cause d'une grosse charge énergétique à enlever? Est-ce que c'est le cœur qui a tendance à partir un petit peu qui se désynchronise, tu vois, qui fait des palpitations, qui fait qu'un peu, tu vois, en défibrillation un petit peu. Bon, défibrillation, c'est un terme fort, hein, mais tu vois, qui un petit peu se désorchestre hein, sur le plan énergétique. Et le cœur, c'est une grosse machine énergétique, c'est des courants électriques qui battent le cœur, donc il fait un petit peu des choses un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que l'air revient souvent. Moi, j'ai envie de dire attention à la poitrine. Alors attention, faut pas devenir parano, faut pas avoir peur, d'accord? Mais peut-être qu'il y a quelque chose à coucouner à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à être un petit peu plus alerte, un petit peu plus à l'écoute au niveau de la poitrine. Qu'est-ce qui t'a blessé sur le plan sentimental? Qu'est-ce qui a été fort pour toi? Qu'est-ce qui t'a attristé? Les poumons, c'est la tristesse. Tu vois, dans la poitrine et dans l'air, les poumons, c'est la tristesse. Quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait une lourde charge. Et cette lourde charge fait que cette énergie circule en saccade et amène ta vie en saccade. Tu vois? L'air revient vraiment, donc voilà, réfléchir. Mais attention, pas de peur, pas de panique, d'accord? C'est pas, voilà, d'accord, c'est juste des pistes de réflexion, c'est juste une guidance, mais s'il y a quelque chose à libérer, je pense que la priorité serait d'abord la poitrine. Alors, pour les autres cartes, comme je te l'ai dit, je ne me suis pas approprié l'oracle, donc l'air, je sais que c'est la communication. Pour Pluton, je pense que le plus sage, ça serait que je te la lise. Parce que Pluton, autant d'autres planètes je les connais, mais Pluton, je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais tiré.
Alors Pluton, c'est l'alchimiste. Cette planète énergie vous dote d'une dimension magnétique qui révèle une forte personnalité. Acceptez la puissance de votre envie de métamorphose. Comme un serpent qui change de peau, vous regardez sans détour votre propre vérité. Vous puisez en vous des ressources que vous ne soupçonniez pas. Si vous savez les utiliser, vous montrerez une intensité et une capacité à sublimer les énergies tel un alchimiste. Ça, c'est beau, ça. Et tu vois, on parle comme un serpent qui change de peau. Vous regardez sans détour votre propre vérité, tu vois. Ça revalide parfaitement ce que je t'avais dit avec l'ange. Il y a un envie de changement, il y a un envie de transmutation. Avant, on trouvait que ce côté un peu sombre, il était sexy, il était un peu rock'n'roll. Et finalement, on commence à changer d'avis. On commence quand même à passer de l'ombre à la lumière, c'est pas rien. C'est une très grosse transformation, c'est une mue. D'accord? Et là, Pluton, c'est ce qu'elle te dit. Donc tu es un alchimiste, tu as cette capacité à sublimer les énergies tel un alchimiste. Donc en fait, tu as la puissance de la métamorphose et tu es en train de l'exercer sur toi à l'heure actuelle. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant, la carte aura, elle vient parce que mine de rien, l'aura, elle fait partie de cette profonde transformation alchimiste. Hein. Donc je vais regarder la carte de l'aura aussi pour toi. Alors, je tombe pile poil dessus. Don à mettre en lumière, connaissance énergétique, charisme. Alors là, tu vois, c'est juste incroyable parce que Pluton disait justement, tu es où Pluton? Vous dote d'une dimension magnétique qui révèle une forte personnalité. Acceptez la puissance de votre envie de métamorphose. Donc tu vois, il y a une notion de charisme. Cette planète énergie vous dote d'une dimension magnétique qui révèle une forte personnalité. Et là, ton potentiel, c'est don à mettre en lumière, connaissance énergétique, charisme. Vous observez votre vie au travers d'une lentille de couleur qui révèle votre vision du monde à un moment précis. Vous avez le pouvoir d'harmoniser les nuances que vous percevez, d'être réceptif au rayonnement dégagé par autrui, une forme de vision de l'aura, cette enveloppe subtile de chaque être. Cette carte est liée au potentiel psychique qui exige pour se développer un travail régulier fait d'exercices de visualisation et de ressourcement. Il est aussi important de prendre conscience de son charisme et du pouvoir d'attraction que l'on exerce sur son entourage. Le 21 formé par le numéro de l'astéroïde est l'arcane du monde. Donc en fait cette carte elle symbolise le monde dans le tarot. Donc le monde, si je me trompe pas, parce que je suis pas une experte en tarot, mais c'est vraiment l'une des plus belles cartes majeures du tarot. Hein. Le monde, je crois même que c'est la carte majeure du tarot. C'est une belle carte positive. Donc elle représente le monde, celle-là. Une porte d'accès vers l'accomplissement recherché. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'accéder au potentiel que l'on recherche, vraiment. Avec cette carte Pluton qui va aider à la métamorphose pour accéder à son potentiel. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une exploration de l'ombre avant. Parce qu'on peut pas connaître la lumière si on ne connaît pas son extrême inverse. On ne peut pas avoir conscience qu'on est grand si on n'a pas vu des gens petits avant, par exemple. Et l'inverse, on ne peut pas prendre conscience que l'on est petit si on n'a pas vu des gens grands avant. Sinon, c'est la normalité. On ne peut pas prendre conscience, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience On peut peut-être pas prendre conscience que l'on a quelque chose à régler dans sa vie si on ne voit pas des gens qui ont accompli ce qu'on pensait être impossible, par exemple. Voilà, donc c'est comme une forme de révélation en fait. C'est comme une forme de ah mais en fait ce que je vis c'est voilà, il y a autre chose en fait. Ce que je vis c'est pas le commun des mortels. Il y a autre chose. On peut changer. Il y a une diversité. On peut pas prendre conscience de cette diversité si on ne l'a pas explorée avant. Donc qu'est-ce que la lumière si tout le monde connaît la lumière? Oui, c'est la lumière. Mais si on ne connaît pas moins que la lumière, eh ben, pour nous, ça serait la normalité. Et si c'est la normalité, il n'y a rien de particulier. Voilà, c'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pour transmuter une énergie en quelque chose d'extraordinaire, il faut avoir connu avant le banal, l'ordinaire, ou alors son extrême inverse. Pour transmuter une évolution, il faut déjà avoir connu la marche du bas, forcément. Donc là, c'est un petit peu, je sais pas si c'est clair, parce que ça arrive un peu en... C'est marrant parce que je parlais de saccade, mais c'est marrant là, c'est le premier tirage où ça m'arrive en saccade.
C'est pas fluide comme j'ai l'habitude, tu vois. Ça m'arrive par bride comme ça. C'est comme si j'étais déjà connectée à toi. Ça arrive par secteur d'information. C'est vraiment particulier, hein. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir le souffle un peu coupé. Il manque de l'air à chaque fois. Donc voilà, super carte. Le cantique maintenant. Je vais écrire le cantique. Alors, cantique. J'aspire à une évolution qui corresponde à ce que je suis véritablement. Avancer est un état d'esprit. Je me concentre sur les connexions spirituelles qui sont les moteurs de tout changement bénéfique. J'ai une influence sur ma réalité et donc sur ma vie. De quelle manière suis-je co-créateur de ma vie? Comment transformer mes pensées négatives? Là, c'est vraiment un tirage où on est dans la transformation et l'avancement. Ça ressort beaucoup parce que cet avancement un petit peu en saccade, on le retrouve aussi ici, là. C'est-à-dire que je me concentre sur les connexions spirituelles qui sont les moteurs de tout changement bénéfique. Donc on parle encore de transformation. Et j'ai une influence sur ma réalité, donc sur ma vie. J'aspire à une évolution qui corresponde à ce que je suis véritablement. Donc il y a vraiment encore cette idée de transmutation de l'ombre à la lumière. Que l'on m'en trouvait sexy, mais finalement, ouais mais non, qu'est-ce que je veux réellement? Qui je suis réellement? Et là on transmute et on change ses énergies. Donc là c'est plutôt pas mal. Il y a un changement de vie qui se prépare, hein. Il y a vraiment quelque chose de très profond qui se prépare. Envie peut-être d'un travail qui nous ressemble un peu plus, l'envie de s'éclater dans ce que l'on fait, de vibrer ce que l'on fait, d'attirer des gens qui nous ressemblent. Donc il y a vraiment une envie de changement qui est profond en tout cas, que je ressens très profond. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hop, donc je le range. Et là, j'ai envie de te faire un petit peu... On va approfondir quand même avec mon oracle. Pour un petit peu te donner des pistes de réflexion sur comment tu pourrais travailler ça. Cette espèce de saccade qu'il y a dans la poitrine, qu'il y a dans ta vie. Comment tu pourrais trouver un moyen d'alléger tout ça, de le rendre fluide comme l'air. Ah bah, tu vois, j'invente pas, ça ressort, hein, c'est fou, hein. Il y a vraiment ça là pour toi. Ah bah, le yoga, ça arrête pas en ce moment de sortir. Ok, ah bah tu vois, mission de vie encore, ça ressort. Tu vois, mission de vie, c'est changer, faire vraiment ce que l'on aime, vibrer. Donc là, il y a vraiment un changement de vie puissant qui va s'opérer. Hein. On te remet sur les rails, de ta vie. Tu étais parti sur un chemin, et là, finalement, le train, il déraille, mais pour se remettre sur une autre rail. Donc ce déraillement, il peut faire peur, hein. Ce déraillement, il n'est pas agréable, mais il est nécessaire pour repartir sur celle qui est faite pour toi, quoi. Celle où tu vas vraiment décoller. Donc bah t'as vu, hein, l'air elle ressort, elle est ressortie 3 fois quand même. Hein. Donc là, si on n'a pas validé le message, je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a vraiment... Moi c'est vraiment ce que je vois, vraiment ce que je sens. Il y a vraiment envie d'être de quelque chose d'aéré, de léger, de... Voilà, c'est ça que j'entends. C'est ça que t'as besoin. J'entends le souffle, genre ça y est, je suis posée et je suis bien. C'est ça qui me vient, c'est l'envie de que ça soit mais tellement limpide, clair, vivre dans un environnement serein aussi. Je vois beaucoup ça, être dans une maison aérée, lumineuse, qui te ressemble, une maison qui vit, mais pas une maison qui est lourde, tu vois, qui vit dans le sens, mais quelque chose qui est léger, quoi. Je ressens vraiment ça. C'est tout, en fait, c'est tout ce qu'il y a un petit peu dans ta vie en ce moment. T'as envie que ça devienne léger. T'en as marre de cette lourdeur. C'est une lourdeur que tu sens de plus en plus, qui te pèse de plus en plus. Au début, elle te dérangeait pas tant que ça, parce que tu trouvais ça un peu sexy, tu trouvais ça un peu attirant. Mais au fur et à mesure de ta transformation,
ça te pèse de plus en plus, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus difficile à gérer. Et là, t'en es à un stade où t'as envie de... Voilà, je veux une belle maison aérée, lumineuse, je veux un bel espace de vie pour moi, je veux un travail qui me ressemble, je veux être entourée de gens qui me portent vers le haut. Je veux plus entendre les gens se plaindre, je veux plus entendre les gens se tirer dans les pattes, etc. etc. C'est beaucoup ça que je sens en fait. C'est vraiment ce passage, tu vois, d'ombre à la lumière. C'est-à-dire que au début, ça te gênait pas, mais ça te gênait pas parce que c'était moins pire ou moins présent, ça te gênait pas parce que t'étais un petit peu aussi dans ces énergies-là, t'étais un petit peu dans le même mood, donc finalement ça te ressemblait un petit peu. Voilà, il y avait quelque chose qui fait que c'était jamais réellement toi, on peut jamais être réellement quelqu'un d'autre, mais c'était, disons, quelque chose qui te gênait pas. Parce qu'il y avait un petit côté attrayant, il y avait un petit côté piment. Voilà, c'est ce que j'entends, un petit côté piment. Mais là, tu bascules dans des énergies où ça les ressort davantage, ça les dénote par rapport à toi. Et là, du coup, ça te dérange parce que ce changement énergétique fait que ça te montre ce qui n'est plus compatible avec toi. Et là, du coup, ça devient lourd, ça devient sombre, ça devient plus petit, tu vois. Pas dans le sens, ça n'a rien à voir, mais ça te semble... ça ne t'intéresse plus. Voilà. Tu te sens au-dessus de ça. Ça ne veut pas dire qu'on se sent plus important, et ça n'a rien à voir. C'est juste que tu te sens maintenant au-dessus de ça. T'as envie d'autre chose, t'as envie... t'as franchi la marche, et voilà, maintenant t'as envie de voir d'autres choses, quoi. C'est maintenant, tout ce qu'il y avait avant, ça te passe au-dessus. Ça ne te correspond plus. C'est ça que j'ai beaucoup, hein. J'insiste là-dessus parce que la guidance, elle insiste vraiment là-dessus. Ça doit être quelque chose qui est extrêmement présent pour toi en ce moment. Ça doit être quelque chose que tu rumines beaucoup, que tu rumines souvent. Donc c'est le gros du truc qui te prend un petit peu le chou en ce moment. On me dit que t'as fait du yoga par le passé. Et t'as un petit peu lâché, t'as un petit peu abandonné. Peut-être que ça te ferait du bien, mais essaye peut-être de voir d'autres formes de yoga. Peut-être que ce yoga-là, il te convenait pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Il y a tellement de formes de yoga. Il y a les yogas asana, il y a les... Je saurais même pas te dire, j'y connais rien en yoga, mais je sais qu'il y a les yogas pour raviver le feu intérieur, il y a les yogas pour relaxation, il y a des yogas pour renforcer le tonus musculaire, d'autres pour la souplesse, donc je pense que c'est pas du tout les mêmes exercices, on réactive pas du tout les mêmes énergies, donc je pense que voilà, il y a peut-être... Moi on me dit, tâte un peu le... on me dit tâte un peu le terrain. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une chose qui t'a pas plu que les autres ne vont pas te plaire. Ça dépend du prof, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de la salle, ça dépend des gens qu'il y avait dans la salle à ce moment-là, ça dépend de l'humeur où t'étais à ce moment-là. Peut-être qu'à l'époque, oui, t'as essayé, mais t'étais pas encore prête. Parce que t'étais dans le côté rock'n'roll. Peut-être que tu voyais pas le côté... Mais c'est vrai que ça, on m'autorise à le dire parce que c'est énorme, c'est quelque chose qui me gêne énormément en ce moment et sur Netflix c'en est bourré. C'est que c'est vrai que l'ombre il est toujours tourné du côté un petit peu fun, du côté sexy. Ah bah c'est l'endroit où on peut s'éclater, c'est l'endroit, alors que en vrai pas du tout, hein. En vrai, pas du tout, pas du tout, hein. C'est vraiment le côté cinématographique. Là, c'est marrant parce que ça me vient, mais c'est peut-être une forme d'image que tu avais, un peu inconsciemment. Que du coup, tout ce qui est blanc, lumineux, tout ce qui est dans les énergies d'amour et de lumière, bah c'est plan-plan, c'est niais, on se fait chier, c'est un petit peu, alors que c'est tout le contraire. Le cinématographique, il a joué sur les fantasmes, sur l'imaginaire, mais en fait, en vrai, c'est tout le contraire. Le côté sexy, c'est la lumière, quoi. Hein. C'est si t'as envie de faire du parapente, de t'éclater en surf, en jet ski, ou d'avoir de l'argent pour faire tes projets de voyage et tout, c'est grâce à la lumière, c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas l'inverse. L'inverse, c'est le miroir aux alouettes. Hein. On te vend le miroir de Blanche-Neige. Regarde comme tu es belle et machin, et on te prend beaucoup plus qu'on t'a donné. On te prend même beaucoup plus que ce qu'on t'a fait miroiter. C'est-à-dire qu'on ne te l'a même pas donné. Ce n'est qu'une illusion. Donc là, j'ai l'impression que tu as eu le déclic de ça. Si au final,
c'est peut-être pas tant ce qu'on nous vend dans les bouquins et dans les films. Et là, voilà, tu commences à changer un peu ton fusil d'épaule. Alors, c'est un tirage généralisé, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est marrant, ça me revient souvent, ça, hein, dans la guidance. Donc voilà, donc ce qu'on pourrait dire pour enlever ces déblocages, ça serait d'essayer de retrouver une pratique où tu vas retrouver un lien avec ton corps. Je sens que tu es une personne qui adore ton corps. Tu n'es pas une personne qui a... t'es pas une personne qui a des complexes ou qui a un blocage avec le toucher, les sens. D'ailleurs, c'est vrai que ça ressort, c'est beaucoup lié. Hein. Le corps, les sens, etc. T'es pas une personne qui a un blocage par rapport à ça. Mais on me dit, t'as peut-être peur à l'avenir d'en avoir. T'as peut-être peur à l'avenir de te retrouver avec des complexes ou de perdre ce que tu as déjà. On me dit ça. Il y a une peur, il y a quand même une peur sentimentale. Alors elle est peut-être pas consciente, parce qu'on me dit elle est cachée, mais il y a une peur sentimentale. Alors après c'est général, peut-être que ça parlera, mais là ce qu'on me dit c'est qu'il y a une personne, ça parlera pas, mais c'est inconscient. Il y a une peur de perdre quelque chose et perdre quelqu'un en perdant quelque chose sur son corps. Alors moi ça me parle pas, mais voilà, c'est... Il y a une peur de ne plus être, au niveau physique, ce que tu es actuellement. Alors, est-ce que c'est une charge, est-ce que c'est une peur qui est liée à cette fameuse charge dans la poitrine? Je ne sais pas. Cela dit, il y a un petit peu ça qui revient. Et pour pallier à cette peur, l'activité physique, ça permet de garder cette confiance en soi. On ne dit pas que tu ne l'as pas, parce que on dit c'est une peur cachée. On me dit que peut-être qu'il y a une peur sur le long terme qui peut s'installer, ou à force de ne pas garder ce lien avec ton corps, donc comme on garde le lien avec son corps, c'est le mouvement, c'est l'activité physique, que sur le long terme, ne pas garder ce lien avec son corps, tu vas perdre quelque chose que tu as déjà. Donc voilà, je sais pas si ça te parle, c'est vraiment ce qui me vient. Et là on dit, alors la carte yoga, c'est pas que le yoga. Là, étrangement, on va quand même parler du yoga. Mais il y a d'autres choses aussi. Ça peut être le tai chi, ça peut être l'escalade, ça peut être la gymnastique douce, le pilate. Alors là, par contre, cette carte, elle symbolise vraiment une activité avec respiration et mouvement lent. C'est vraiment une carte d'activité physique, mais c'est pour prendre le temps de renouer avec son corps. C'est vraiment ça. Donc là, on sent que y a quelque chose par rapport à ça. Donc voilà un petit peu. Là, on a la carte mission de vie. Alors la carte mission de vie, c'est une carte pour se remettre sur son chemin de vie. Donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais en gros ça valide... Ça valide ce qu'on avait dit. Je suis désolée parce que je sens quelque chose là de particulier. Je sens quelque chose de particulier. Je ne sais pas s'il est à la séance ou pas. Non, ça ne doit pas être lié à la séance. Mais voilà un petit peu le truc. Donc, pour essayer d'enlever ce déblocage, ce qui pourrait être intéressant pour la respiration, parce que l'air aussi, ça peut être la respiration, essayer de renouer avec ton corps pour enlever cette peur. Peut-être que c'est cette peur qui fait une charge un petit peu au niveau de la poitrine. Alors, tu sais, ça peut être un mix de plein de choses. Parce que tout à l'heure, ce qui est revenu, c'était voilà, cette atmosphère lourde, envie d'une maison belle, lumineuse, aérée. Peut-être que ça implique de perdre quelque chose. Peut-être que ce changement que tu as envie, ça impliquerait de perdre quelque chose.
Et tu as peur de perdre ce quelque chose. Bon voilà, en tout cas pour ce tirage. En tout cas la finalité. Allez, la finalité de cette guidance. Ah bah tiens, tu vois, le lieu de vie ressort. Tu vois, on en parlait à la maison. Moi, j'ai vraiment, c'est ça qui me revenait souvent. Il y a quelque chose, il y a un ras-le-bol. Moi, j'entends le « y en a marre ». Il y en a marre, j'entends. C'est un ras-le-bol sur le lieu de vie, sur la maison. Il y a quelque chose dans tu te sens pas chez toi. Moi, il y a quelque chose qui fait que voilà, tu te sens pas chez toi. Avant, ça te dérangeait pas tant que ça parce que tu voyais quelque chose, tu voyais un profit. Et ce profit, il est de plus en plus contraignant pour toi. Il est de plus en plus pesant parce qu'il y a quelque chose de lourd dans ce lieu de vie qui fait que tu te sens pas totalement à ta place. On te donne pas l'impression d'être chez toi. Et forcément, ça, c'est pas... Forcément, c'est pas agréable hein, d'avoir la sensation de vivre constamment sur un endroit où on se sent pas chez soi. C'est pas... Voilà, pour l'épanouissement, c'est pas le top, hein, on va pas se mentir. Les énergies de la maison sont très lourdes. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est dû à la musique, le son, tu vois. Le son, il revient. Le son et mémoire karmique. Moi, de ce que je vois, tu vois, les lieux, ils absorbent énormément les énergies. Hein. C'est impressionnant, hein. C'est des éponges énergétiques. Ils emmagasinent une mémoire de ce qui s'est passé sur le lieu de vie. Donc là, il y a quelque chose par rapport au son. Alors le son, ça peut être la parole, les cris, les pleurs, voilà, ça fait du son. La musique, les films ou vidéos, ça fait voilà, il y a du son. Qui fait que la maison, elle a emmagasiné ça et c'est très 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 lourd. Mais vraiment très lourd. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le son est très important. Hein. Le son, c'est une fréquence. Hein. Et pour les énergies, on parle vraiment de fréquence. Donc le son, ça a vraiment une énergie en fonction de ce qu'on écoute très particulière. Et ça va s'imprimer sur les cellules, ça va s'imprimer dans l'eau, ça va s'imprimer sur la pierre. Ça garde vraiment des empreintes très très fortes. Très fortes. Et là, voilà, on me dit, le lieu, la maison, elle a vraiment gardé une mémoire de ça. Là. Et c'est très lourd. Mais là, on me dit... C'est marrant, là, on me dit, il y a déjà eu des... Tu vois, de la sauge ou des... Comme ça, mais c'est pas... C'est plus profond que ça. Tu pourras pas enlever cette mémoire simplement avec de la sauge. Là, c'est profond. Là, on me dit, c'est dans le sol, carrément. Tu vois, c'est pas tant l'intérieur, l'air de la maison qui est comme ça, c'est tout le sol là en dessous là. C'est tellement profond et ancré que c'est dans les murs et dans le sol sous la maison. Tu vois, donc ça fait une colonne énergétique comme ça qui remonte. Donc même si tu nettoies là, la source, elle n'est pas nettoyée, donc ça va toujours remonter comme ça. Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses beaucoup plus anciennes? Parce que je voyais des choses un petit peu récentes, mais est-ce que c'est pas une maison déjà qui a tendance à attirer des événements un petit peu négatifs? Et du coup, avant que tu y habitais, il y a longtemps, est-ce que c'était pas déjà des énergies très lourdes? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelqu'un qui était dépressif là-dedans? Quelqu'un qui vivait qui était dépressif ou suicidaire, par exemple?
Quelqu'un qui avait tendance à broyer du noir tout le temps. Et du coup, ça a gardé. Et ça se trouve, ça vient pas de lui. Ça se trouve, ça vient peut-être encore de quelqu'un qui faisait ça. Et lui, quand il a emménagé dans la maison, du coup, ça l'a rendu comme ça, à broyer du noir, à être triste. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la personne peut-être avant a été triste, mais parce que ça faisait longtemps qu'elle habitait dans une maison qui l'a rendue comme ça. Parce que ça se trouve, c'est peut-être encore plus vieux. Mémoire karmique, généralement, tu vois, je l'ai représentée par la roue du Dharma. Ça est censé représenter des mémoires qui sont très vieilles, très anciennes. Là, ça ressort avec la maison. Et du coup, une maison qui est énergétiquement basse va attirer des événements bas. Va tout faire pour se nourrir d'événements bas. Donc il y a quelque chose qui s'y passe avec le son qui la nourrit, qui est bas. Parce que finalement, ça résonne. Ça résonne avec le lieu de vie. Donc voilà, ça. Mais toi, on sent que comme tu transmutes, et ben ça commence à peser. Voilà, bah là c'était la finalité de la guidance, c'était un petit peu pour te donner un état un petit peu plus précis des choses. Je vais tirer l'oracle du peuple animal pour te donner un petit message. Parce que moi, de ce que j'entends, après, moi je l'entendrais, je dirais oui, c'est facile, mais bon. Mais ce qu'on me dit de te dire, c'est peut-être dans un premier temps, mais tu l'as peut-être déjà fait, c'est de prendre un petit peu de temps et de repos pour toi. Mais pour toi, toute seule. Peut-être que ça te ferait du bien de te ressourcer dans un endroit calme dans un premier temps. Parce que c'est vrai que cette maison, elle est lourde. Hein. Elle est lourde. C'est pas. Et du coup, la finalité de la guidance, finalement, c'est de savoir que ça vient pas de toi. C'est important de savoir ça parce que souvent les gens ils pensent que il y a. Voilà, oui, mais c'est parce que j'ai un problème, c'est parce que. Non, 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 ça n'a rien à voir, d'accord? Il y a des charges des fois qui nous appartiennent, et c'est normal qu'elles nous appartiennent parce qu'on a tous un passif, on a tous un chemin de vie, on est tous forgés par nos épreuves, donc il n'y a rien de mal à ça, c'est ok avec ça. Mais là, on sent que la charge qu'on parlait, eh ben, en fait, elle t'appartient pas. Celle qu'on parle depuis tout à l'heure avec l'air là, tu vois, qui t'embarrasse dans la poitrine et tout. Alors la poitrine, si, il y avait une peur que j'avais parlé tout à l'heure, mais en partie, il y a quelque chose qui fait que ça ne t'appartient pas. C'est l'endroit où tu es. Peut-être que tu t'en rends compte quand tu es ailleurs. Que tes énergies sont différentes. Et dès que tu retournes dans cet endroit-là, hop, c'est la même rengaine. Ah bah écoute. Oh bah écoute, il y a une carte qui avait sauté. Eh ben... je la laisse parce qu'elle m'a sauté des mains et elle peut pas mieux tomber. Le serpent, c'est la mue. Je sais pas si tu te souviens de ta carte. C'est la mue, c'est la transformation quand il change de peau. Donc c'est vraiment ce que tu es en train de faire. Hein. Tu es vraiment en train de te recaler sur ton chemin de vie. Tu vois, tu es en train de muter. Tu es en train de muter pour te recaler sur tes rails. Ça peut faire peur, hein. Ça va réactiver des peurs, on en a parlé, tu vois. Forcément, si tu changes, tu vas perdre quelque chose. Tout changement implique une perte. Après, c'est peut-être pas forcément la perte que l'on croit. Donc des fois, on a peur parce qu'on pense qu'on va perdre ça et on veut pas le perdre. Mais en fait, ça n'a rien à voir, on va perdre autre chose. C'est la notion de perte qui fait peur, c'est vrai. Mais tu peux perdre quelque chose qui ne te correspond pas. Dans ce cas-là, la notion de perte, elle n'est pas négative. Tu peux perdre ta tristesse, tu peux perdre ta colère, tu peux perdre une routine qui était calquée sur de la fainéantise parce que tu n'avais pas envie, par exemple. Tu peux perdre... mais une routine qui finalement t'était confortable. Parce que tu avais l'habitude de la faire. Mais la perte,
la notion de perte n'est pas forcément négative. Tu peux avoir des pertes positives. De toute façon, elles sont toujours positives. C'est juste que on n'a pas encore le bon angle pour le voir de cette façon. On n'a pas encore le bon regard pour changer notre vision. Mais elle est forcément positive. Hein. Parce que ce changement, il sera forcément mieux. Donc même s'il y a une perte, c'est perdre quelque chose qui t'empêche d'aller vers le mieux. C'est ce que je ressens là, pour toi. Alors je vais te lire le message du serpent. Oh bah moi tu vois je suis tombée au pif, ça va pareil, moi je suis tombée sur la chouette. Juste une petite anecdote, moi en ce moment la chouette elle vient beaucoup me rendre visite. Et là tu vois, j'ai tiré la chouette. Alors, la chouette et le scorpion. J'aime bien la petite grenouille aussi. Le serpent. Le serpent. 164. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu vois, c'est revenu ça encore, hein, les ombres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Donc je vais pas te lire tout ça, d'accord? Moi après, si vraiment il te plaît, je t'invite vraiment à aller à la rigueur regarder les oracles d'Arnaud Rioux. Mais je vais te lire lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage. Et je vais te lire les mots-clés. D'accord? Je pense que ça a beaucoup de parler par rapport aux cartes qu'on a tirées avant. Lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage, le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden, en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, tu vois, donc il y a une mue, il y a vraiment une transformation profonde. Il mue, lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc les mots-clés, pour toi, c'est la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. Donc voilà, donc s'il y a une carte, s'il y a un thème qui vient vraiment pour toi dans ce tirage, c'est le changement. Voilà, c'est un profond changement. C'est passer d'une vie lourde et saccadée à quelque chose de beaucoup plus léger et fluide. C'est vraiment ce qui me vient pour toi. Donc ça sera peut-être le titre de la vidéo. Et ben je te souhaite une très belle journée. J'espère que ce tirage t'aura plu. Et puis je te dis à tout bientôt. Ciao! Come around.